Ça a duré à peu près 4 ans. J'ai commencé à 12 ans et je me suis fait exorciser. J'avais 16 ans à peu près. Alors en fait, ça s'est manifesté par des... Pardon. En fait, c'est comme si vous étiez habité par quelqu'un, mais vous vous débattez à l'intérieur de votre propre corps, mais il n'y a rien qui se passe en fait. Donc vous vous épuisez à essayer de sortir de ça. Il y a quelqu'un qui parle à votre place, il y a quelqu'un qui fait tout à votre place et vous ne pouvez rien faire. Donc, et après, il y a des choses dont je ne me souviens pas, mais qu'on m'a racontées. On m'a dit que j'ai du mal à imaginer que c'est vrai, mais on m'a dit que je marchais sur les murs. Là où j'ai commencé à prendre conscience, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais des blessures sur moi. Là, j'ai pris conscience, en fait, ce qu'on me racontait était vrai. J'ai plus des manifestations, enfin des souvenirs visuels de décors comme ça, ou de choses qui tournent, de flou, enfin d'images floues. Et comme si tout se mettait à changer tout le temps. Mon père est complètement anti-clérical et voilà, athée. Et ma mère est très religieuse, au contraire. Et du coup, il y a une vraie scission, on va dire, dans ma famille. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que mon père voulait tout de suite m'envoyer dans un hôpital psychiatrique, en fait. Et ma mère, elle, pensait plutôt, justement, Elle associait ça à la religion, oui. Et elle m'a rejetée, d'ailleurs, à cause de ça. Excusez-moi. C'est un petit peu... C'est un petit peu difficile. Ça vous ennuierait de couper la caméra, s'il vous plaît? Alors mes parents ont fait appel à un prêtre. Et quand voilà, j'imaginais comment ça allait se passer, j'imaginais un vieux monsieur avec beaucoup d'expérience. Et en fait, pas du tout. C'est un tout jeune homme qui est arrivé, donc du coup, j'étais un petit peu... J'avais pas forcément confiance. Il y a plein de moments, et ces moments-là sont beaucoup plus nombreux, où on est très conscient de ce qui se passe, mais où on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur, comme je vous disais, de son corps, et quelqu'un parle à votre place et fait tout à votre place, et vous êtes comme bâillonné, en fait, à l'intérieur de votre propre corps. Alors, en fait, il a demandé déjà à ce que je lise des versets de la Bible, plusieurs fois. Et une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est que c'est très physique, en fait. Excusez-moi. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un monstre à l'intérieur de vous, que vous vous débattiez contre ce monstre. Et donc du coup, ça envahit tout, en fait. Et vous avez à la fois conscience et pas conscience de votre corps, parce que c'est tellement énorme que, en fait, ça prend toute la place et tout est exagéré, mais tellement exagéré que à la fois vous sentez une force énorme et en même temps vous sentez plus rien des airs. Mais quand ça s'arrête, c'est... Je parlais de monstres, bah c'est comme si vous aviez... vous étiez libéré d'un poids tellement énorme que je peux même pas vous... Je peux même pas vous le décrire. Enfin, c'est une libération.
Et puis voilà, depuis j'essaye de me reconstruire. Et je sais pas si c'est parce qu'il m'a sauvée, mais j'ai gardé un lien avec le prêtre. C'est quelqu'un d'important pour moi. Voilà.